On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du SecFest. Si vous pouvez vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Allez, moi c'est Guillaume. Ok. Moi c'est Grégoire. Et moi c'est Christophe. Quels sont vos rôles respectifs dans l'event? Et moi, dans l'idée, il y a quelques années que j'avais le bar, parce que le nom vient du bar Le Sekhmet à Rochefort. Et du coup, l'idée était venue, fans de rock, d'hard rock, métal, faisant des concerts très régulièrement, d'organiser une petite soirée spéciale et au final un petit week-end spécial, style métal, avec une obligation, selon moi, gratuité, tu vois, pour que les gens aient un accès assez simple, voilà. Puis après, la bière, forcément, La bière, évidemment. logique, qui était un peu l'histoire quand même du bar. Et puis en avant Guingamp, on a sorti 4 éditions au lieu, là-bas, et du coup une 5e qui s'est fait parce que moi j'ai revendu le bar, et du coup une idée a germé dans ces deux cerveaux, voilà, la réunion. J'ai eu l'occasion de faire 2 SecFest avant cette édition-là et c'était excellent, donc merci à toi déjà. Ouais. Et toi du coup? Quel est mon rôle? Moi c'est la programmation, mettre en relation les gens qui travaillent à la technique aussi, définir les heures de line check, négocier les cachets aussi. Tu te retrouves pas mal porteur du projet cette année finalement. Ouais. Et puis du coup, vas-y. Du coup Greg, pour moi, sur le premier, on s'était rencontrés en amont, pour d'autres concerts, pour la vie de tous les jours aussi. Et du coup, cette idée qui est germée dans mon cerveau, elle a servi à deux, tu vois. Et ça s'est développé. Et c'est lui qui m'a quand même beaucoup aidé au niveau des groupes. Il connaissait plus de groupes que moi, surtout dans ce monde-là. J'en connaissais un peu plus à côté d'autres choses. Et du coup, on a monté ce projet-là. Je te dis, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et la 5e année, ça c'est en grandissant grâce au lieu qui nous permet d'avoir une infrastructure bien plus grande, bien plus chargée, un matos quand même un peu plus intéressant, une vraie scène que moi j'avais pas, c'était sur ma terrasse. Donc voilà quoi. C'est très cool. Ouais. J'ai démarché Christophe pour faire ça dans un endroit plus grand, avec plus de moyens, et puis quelque chose de plus professionnel aussi, parce que c'est vrai que les 4 premières années, on a fait un peu avec des bouts de bois, niveau technique, niveau de tout au final. Et voilà, et donc c'est la première année où on a un budget conséquent. Okay. Et du coup, en parlant d'infrastructure, c'est à ton tour. Donc je suis Christophe, je suis celui qui représente le tiers-lieu Le Clos dans lequel se fait le festival. Le Clos, c'est un tiers-lieu qui est culturel, artisanal et convivial. On est ouvert toute l'année. On fait des concerts de temps en temps, on fait du théâtre, on fait de l'impro, on fait du slam, de la philo. En fait, il y a plein d'animations et on a une scène. Et puis, c'est aussi une association ici qui marche avec beaucoup de bénévoles. Et on fait à peu près 70 à 80 manifestations par an. Il y a 10 à 11 000 personnes qui passent dans l'année, donc on a une certaine habitude. Quand Greg est venu, puisque Greg il s'est présenté assez modestement, mais c'est vrai que à la fois il a été, je crois, capable de mettre en forme un peu ce que Guillaume avait envie du temps de son bar, et c'est lui qui fait le lien entre à la fois le caractère très historique du festival, ce qu'il devient aujourd'hui, le lien avec tous les groupes, avec les techniciens. Donc il a un rôle vraiment central et éminent, et il coordonne beaucoup, et sans lui ça n'aurait pas réussi, voilà. Donc il est, chacun est à sa place, amène sa pierre, et on est hyper complémentaires. Et nous, nous on fonctionne de manière très horizontale au Clos. Donc quand Greg, qu'on connaissait parce qu'il était venu jouer ici avec son groupe, et puis parce qu'il vient régulièrement voir des concerts, et puis qu'on l'aime bien, puis ils ont fait un clip ici où on s'est bien marré aussi. Donc quand il est venu présenter le projet, nous, ce qui nous a plu, c'est d'une part que c'était donc lui qui l'a amené, d'autre part que c'était un festival qui était né à Rochefort et qui malheureusement, parce que Guillaume a fait un choix de vie un peu différent, était peut-être amené à s'arrêter, ce qui était dommage, parce que quand on fait grandir quelque chose, c'est bien de pouvoir continuer, que c'était quelque chose donc de local. L'idée, nous, tout est gratuit aussi ici, toutes les propositions artistiques et culturelles sont gratuites, donc on se retrouvait aussi dans cette ouverture culturelle, artistique, et dans cette gratuité-là pour que chacun puisse y accéder. La convivialité aussi, le métal, on est plus ou moins fan. Moi, c'est pas ma tasse de thé au départ, mais à chaque fois qu'on fait un concert métal, moi je suis épaté par
le public métal qui est un public hyper sympa, hyper cool. Enfin, on passe toujours d'excellentes soirées, même si moi, musicalement, c'est pas forcément ce que je préfère. Bah, dans tous les cas, je suis ravi à chaque fois parce que je rencontre des gens super. Et voilà, donc en plus, ce public-là qui parfois, bêtement, peut avoir mauvaise presse, ce qui est complètement ridicule. Nous, on dit au Clos, c'est le meilleur public qu'on ait, le public de métalleux. Voilà, très très sympa, tout se passe toujours très bien et ils viennent toujours en nombre. Ils sont hyper fidèles, ils mettent l'ambiance tout le temps. Donc voilà, donc toutes ces raisons ont fait que on s'est dit bah voilà, partager la convivialité, l'accueil, la gratuité. Et puis essayer de faire monter d'un petit cran le festival en offrant une scène, en offrant une habitude de recevoir plus de groupes un peu plus gros, voilà. Une belle équipe de bénévoles. Oui, et puis alors qu'on a renforcé aussi parce que nous on a nos bénévoles, mais du coup on a fait appel aussi aux historiques, en tout cas ceux qui avaient connu les premières éditions, puis à d'autres. Et encore une fois, c'est aussi des histoires humaines et de rencontres. En fait, les anciens et les nouveaux se croisent, se rencontrent. Il y a des liens qui se tissent. Alors pas pour tout le monde évidemment, mais il y en a qui se tissent. Et voilà, c'est d'autres nouvelles histoires de vie et qui donnent envie de continuer et d'avancer. Donc voilà, on est ravis. Hier soir, c'était le premier soir. Super soirée. Le public, les bénévoles, les artistes, tout le monde était ravi. Et puis on espère que ce soir, ça sera pareil. Il n'y a pas de raison. Aucune. Et en parlant de la prog, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Eh bien oui, le vendredi soirée stoner rock, doom, sludge, le samedi plus death metal et hardcore quoi. Donc hier on a eu Godfather de Lyon, donc un groupe de stoner, un peu doom aussi sur les bords, en tête d'affiche. Après on a eu Red Dust qui est un groupe local, qui vient de Niort. On a eu Buffle qui vient de Bordeaux. Très bon groupe, Moi j'ai été. Non, Buffle, j'ai été très surpris par la qualité de leur set quoi. Et oui, effectivement, Son Roads, qui est un groupe qui vient de entre Angoulême et Bordeaux quoi. Donc voilà, très très rock et très stoner. Et là aujourd'hui, c'est la soirée bourrin quoi, on va dire, avec Merciless quoi, qui va clôturer le tout, qui bosse juste avant, qui est du gros hardcore bien dégueulasse à terre. Ouais. Et finira le Wisdom qui est remplacé par Théorème, un autre groupe de Bordeaux, mais pas du tout dans le même style. C'était aussi une super soirée, je pense, ce soir. On attend que ça. On peut parler un petit peu de ce qui est à disposition au-delà des concerts sur le site du fest. J'ai vu qu'il y avait hier un vendeur de vinyle, un disquaire. Il y a une petite buvette, il y a de la bouffe. Est-ce qu'on peut dire un petit mot là-dessus? Eh bien, pour ce qui est des disquaires, du coup, on travaille avec Noir et Feu Records, qui est le disqueur de Rochefort, quoi, depuis 3-4 ans, je crois qu'il a implanté ici. Et il fait beaucoup de métal, quoi. Il a beaucoup de back metal, toute l'année en fait dans son magasin. Donc c'est naturellement arrivé sur le tapis. Et puis ce soir normalement on a Lucha Final, c'est un label aussi, tout ça. Donc il va venir avec ses scuds, quoi. Cool. Et pour le reste, je laisse la place à. Alors moi je vais parler juste de la nourriture, puis Guillaume, je te laisserai parler de la boisson. Les entrées, donc ce qu'on a dit, sont gratuites pour tous les concerts. Et il faut bien gagner 3 sous pour repayer tout le monde aussi. Et donc on vend à manger, à boire. Donc la nourriture est toujours maison ici. C'est local et ou bio. Quand on peut faire les deux, on le fait. Sinon, on fait que local ou que bio. C'est à des prix doux. Tout ça fait maison par les bénévoles. C'est important pour nous qu'on partage aussi le repas. Donc hier soir, on a compté entre les artistes et les techniciens et les bénévoles. On était 60 à manger. Voilà. Et c'est aussi une façon de partager quelque chose, la nourriture. Et pour les boissons, donc du coup, je vais passer pour la bière à Guillaume. Et les autres boissons qui ne sont pas de la bière sont aussi des boissons qui sont soit locales, soit bio. On essaye de promouvoir aussi une qualité et le circuit court, bien sûr, une qualité dans les produits et puis une éthique sur, on est aussi au monde, on n'est pas que des lieux de plaisir, on est aussi des lieux impliqués un peu politiquement et socialement dans le sens le plus noble du terme, non pas dans faire de la politique, mais dans être acteur de notre cité. Voilà, et je laisse parler Guillaume sur la bière. Ouais.
Et puis au niveau, donc du coup, il y a un petit bar sympa. Et j'ai une bonne petite équipe de bénévoles qui ont mis hier que j'ai découvert. C'était super sympa. Ils ont vite appris à servir mes bières à moi. Du coup, parce que depuis la fin du Sekhmet, j'ai des potes, on s'est associés, quoi. On a créé une microbrasserie du côté de Saintes, à Chanier. Et du coup, j'avais aussi envie de faire partager cette découverte et créer cette création, qui est encore une création, du coup. Et là, on a amené 4-5 références, histoire de faire découvrir ça aux gens. Petite blonde sympa, une ambrée, une petite IPA. Et du coup, ça fait 3 mois qu'on est créé. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas promouvoir et faire découvrir mes bières, qui sont locales également, du coup. Donc, un festival local, musique, pas toute locale, mais quasiment. Des locaux qui jouent, des locaux qui travaillent. Voilà, une super cohésion. Et ça fait un tout global. Pour avoir vécu la journée d'hier, c'est exceptionnellement agréable. Donc, déjà, merci à vous. Merci. Et du coup, j'ai une dernière question pour vous. Édition 2026 ? C'est dur de se projeter pour l'instant. Ça va dépendre aussi des bilans financiers. Que feront le clos. De ça, quoi. Après, dans l'esprit, dès la deuxième fois, quand tu fais un festival, l'idée c'est que ça continue. Donc, tu te dis pas, tiens, c'est un one shot. Sinon, généralement, on fait pas ça. En tout cas, l'idée, c'est pas de dire on arrête au milieu du gué. Non, l'idée, voilà. Si on continue pas, c'est vraiment parce que on pourra pas financièrement, mais j'espère que voilà. Oui, puis, il y a peut-être même des solutions aussi derrière pour ça. Donc, voilà, parce qu'on est très malin. Parce qu'on on est beaucoup de cerveaux. Alors, on n'est que 3, mais il y a beaucoup plus de cerveaux autour de la table qui font que voilà, si on trouve une difficulté, on essaye de la contourner. Voilà, donc. En tout cas, l'envie de recevoir plein de gens du monde du métal au clos, elle est là. On verra. Cool, super. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci les gars. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Merci. Bravo messieurs. Tac.